Alors ensuite, on va goûter le Pouilly-Fuissé. Je vais dire le méridional de l'étape. Alors il faut savoir que Pouilly-Fuissé, c'est le sud Bourgogne, hein, c'est le Mâconnais. C'est le Mâconnais, c'est le fleuron des crus du Mâconnais. On est sur Chintré, donc sur la partie sud de la zone de production des Pouilly-Fuissé. Comme le Mâconnais, là on va vraiment avoir une expression déjà cépage avec le chardonnay qui va donner toute son opulence. Ce n'est pas la même minéralité, la même longueur que sur les crus de la côte de Beaune, mais par contre on a une richesse tant aromatique qu'en bouche. Le volume, en fait. Le volume. Et on est à l'opposé de certains vins plus minéraux. Là on est sur quelque chose de plus volumique en bouche et ça donne des notes. On sent plus lacté, plus beurré. Là aussi, la prise de bois est en train de se faire. On va suivre ça pendant l'élevage. La prise de bois, c'est le côté très toasté qui est apporté par le chêne et qui va se marier avec le vin. C'est notre expertise qui permettra de définir à quel moment il faut sortir les vins de ce fût neuf. Parce qu'on ne veut pas avoir des vins qui soient déjà boisés. Le bois est vraiment un catalyseur d'arôme pour la richesse du vin, évidemment, mais c'est le vin qui doit être en premier. C'est vrai qu'on a ce côté très beurre frais, un peu comme voilà, ça. C'est ça. Un peu... Là, on est beurré. C'est le précurseur de cette opulence qui va arriver. Donc, il ne faudra pas hésiter à carafer peut-être après ce vin? À carafer, oui, certainement. Les vins des hospices, d'une manière générale, sont des vins qui ont des élevages très nobles, dans des fûts neufs. Donc, généralement, si on les boit jeunes, il vaut mieux les carafer pour que tout ça se remette en musique dans le verre. Et c'est un vin qu'il ne faudra pas hésiter à servir un peu frais, justement, parce que... Pour pas qu'il tombe sur le côté excessif de la richesse, en fait. De la richesse, de la lourdeur. Alors tout à l'heure, tu parlais de la fermentation malolactique. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que c'est que cette fermentation malolactique dont on entend qu'il y a une phase clé dans la vie du vin? C'est simple, c'est une désacidification naturelle. C'est-à-dire qu'on est sur un acide malique qui a 2 COH et on transforme en acide lactique qui n'a plus qu'un COH, donc on a une valeur acide en moins et là on va changer totalement l'aspect du vin. Donc c'est naturel, elle n'est pas recherchée dans les vins du sud de la France par exemple, parce que là on est très solaire et on veut garder une acidité naturelle dans le vin. Nous en Bourgogne on a une acidité suffisamment suffisante pour se permettre d'enlever ce côté malique. C'est côté un peu pomme verte, c'est ça les pomme verte, et ce qui n'est pas forcément quelque chose de très fin. Donc on n'aurait aucun intérêt à garder cet acide malique dans les vins. Certaines années, avec très faible acidité, on peut se permettre peut-être d'en laisser un peu, mais sur un élevage naturel, il vaut mieux laisser faire. Sur 2013, c'est tout à fait logique de faire la mal. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que 2013, c'est une année qui a été plutôt tardive du fait de la floraison. On y reviendra tout à l'heure peut-être, mais la floraison s'est faite donc pendant le printemps. C'était un peu chahuté par les températures, par la pluviométrie. Mais donc la fleur est passée tard et donc comme les vendanges se situent généralement autour de 100 jours après la floraison, plus la floraison est tardive et plus les vendanges sont tardives. Là, dans le cas particulier, c'était la première parcelle qui était vendangée par les hospices, puisqu'on est au sud, c'est un peu normal. C'était vendangé, je crois, le 29 ou 30 septembre. C'était tout à fait au début, et ensuite, ils sont venus début octobre sur la côte. Mais dans le Mâconnais, fin septembre, c'est déjà très tardif. C'est peut-être ce qui explique aussi cette opulence? C'est ce qui explique déjà cette acidité. Concentration Bien sûr, parce que si on est sur une année, tout le monde se souvient de 2003, où là on était sur une année très très précoce, puisque là c'était fin août, et caniculaire, les acides ont été brûlés par la chaleur, la température, ce qui fait qu'on a eu des vins qui étaient moins acides naturellement. Là, à l'inverse, on est sur des fins de maturité sur septembre, donc des nuits beaucoup plus fraîches, donc les acides ne sont pas brûlés de la même manière. On a plutôt plus d'acidité en 2013. Plus d'acidité. Donc on a intérêt à aller rechercher la richesse dans le vin pour balancer, puisque si on avait un vin maigre et creux, avec une acidité importante, on aurait vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc le travail du vigneron, c'est justement de savoir faire la balance entre la capacité au raisin à avoir une belle richesse pour contrebalancer cette acidité que l'on savait de toute façon naturellement, qui serait naturellement élevée. Mais c'est bien parce que c'est ce qui permet de donner là dans le temps des très très bons vieillissements, là encore parce qu'on est sur une acidité naturelle. D'accord. Là en rétro on sent bien
ce boisé là qui demande à se fondre, mais qui est très vanille pour l'instant, qui est très encore vanillé et qui enveloppe complètement cette puissance en bouche. Qui là, ce sera peut-être plus un vin avec des plats en sauce, des poissons en sauce, parce qu'il y a vraiment une richesse qui est là pour enrober tout ça. C'était un vrai coup de cœur en 2013, hein, ce Pouilly. Oui, c'était un coup de cœur, dans un style, là aussi, par rapport à des prix plus abordables que les grands vins de la Côte de Beaune, comme Saint-Romain, mais sur des profils complètement différents. On est quand même sur quelque chose de plus abordable et avec une richesse qui n'est pas sans donner l'intérêt du vin. Mais c'est comme des vins solides avec un... Voilà. Et les hospices de Beaune travaillent leurs vignes d'une manière très rigoureuse, de manière à maîtriser les rendements, qui malheureusement les rendements et la date de vendange, c'est vraiment les deux clés de la réussite d'un vin. Si vous faites un vin avec une production trop importante, vous déséquilibrez le potentiel du vin, et la date de vendange, elle doit être décidée en fonction de la richesse du raisin. De ses équilibres, acide, sucre, voilà. maturité, etc. Bon, encore 20 à attendre un petit peu. Oui, tout à fait. Mais 2013, c'est un millésime. Bon, ça sera encore plus flagrant sur les rouges. Hein. On n'a pas des grosses productions, de par cette floraison qui est passée tardivement, mais qui est passée dans de mauvaises conditions. Et la floraison va dépendre le nombre de grains en fait de grappes. Et on peut avoir des inflorescences importantes, si la fleur ne passe pas, on n'a pas de raisin, ou bien on a des raisins mirandés. Donc là, on est sur une année avec des faibles rendements, ce qui peut donner évidemment plus d'attrait sur un millésime plus rare, mais on est ces faibles rendements qui ont apporté une richesse naturelle au raisin. D'accord. Très bien, merci.